Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul. Donc je vais vous présenter mes derniers achats. Donc ça va être un peu, on va dire, un collectif haul, hein. Autant un peu de déco parce que j'ai été chez Ikea. J'ai reçu des commandes de shampoing de showroom privé. Un peu de maquillage et de vêtements. Voilà. Alors, du coup, il y a moins 25% chez Sephora en ce moment. C'est jusqu'à mi-décembre, je crois. Je vous mettrai un code dans la barre d'infos si vous souhaitez. J'avais envie en fait de me trouver un rouge à lèvres un peu bordeaux mais mat, parce qu'en fait j'en avais des qui étaient plus rouge à lèvres brillant, un peu glossy. Du coup je voulais vraiment quelque chose de mat et de foncé. Du coup je me suis dirigée un peu sur ceux de Urban Decay mais c'était trop brillant, il n'y avait pas de mat. Donc la petite vendeuse de Sephora elle m'a orientée un petit peu et au final j'en ai pris un dans la gamme Sephora en fait, tout simplement. Je les connaissais pas du tout, c'est le premier que je teste en fait. Je crois que c'est les rouges à lèvres longue tenue, un petit bâtonnet comme ça. C'est un peu le même packaging que chez Nars, vous les retrouvez un peu, donc voilà, c'est un petit violet bordeaux foncé. Donc je sais pas si avec la lumière vous allez voir la bonne couleur. Donc c'est celui que je porte, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Donc ça fait un fini mat mais pas totalement mat en fait, donc bon, c'est pas trop ce que je voulais mais au final je l'aime bien. Donc c'est la première fois que je le porte aujourd'hui. Donc la longue tenue, après avoir mangé il a fallu quand même que je fasse des retouches. Mais je pense qu'il tient bien. Ça s'estompe un peu mais vous gardez quand même la couleur tout au long de la journée. Donc ça je crois que ça m'a coûté 10 € à peu près. Et ensuite je suis retournée faire un tour sur le stand de Nars avec la collection de Noël, celle de Steven, j'arrive pas à parler aujourd'hui, de Steven Klein. Et en fait j'ai craqué sur un fard à paupières. Donc ça se présente comme ça. C'est super joli. Bon, c'est les packaging classiques hein, de fard à paupières Nars, mais j'aime bien. Et en fait c'est un irisé. Et il est magnifique. Il y a des reflets mais j'adore en fait. C'est un nude pailleté irisé. Du coup pour les fêtes bah, c'est magnifique. Je pense que je vous ferai un maquillage de fête avec. Je l'ai pas encore testé mais alors il est trop beau. Franchement il est super beau. Il a des reflets de malade. On va voir si j'essaye sur ma main ce que ça peut donner. Pour vous montrer en lumière. Bon là ça lui rend pas justice. Mais avec une base je pense que ça doit faire des super reflets en fait. Avec une base argentée ou blanche dorée. Franchement ça doit être magnifique. Donc on verra en action ce que ça donne. En tout cas dans le packaging bah, il est super beau. Donc voilà, alors ça c'est, je crois que de base il est à 25 €. En caisse ça me le passe à 26,50 €. Alors faites attention quand vous allez chez Sephora, regardez bien les prix qui sont affichés et le prix qui passe en caisse. Parce qu'il peut y avoir quelques euros de différence. Donc là c'était 1,50 € de différence, mais 1,50 € c'est toujours 1,50 €. Sur le principe j'ai envie de payer le prix qui est affiché. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, chez Sephora c'est tout ce que j'ai pris. Après, j'ai été un peu chez... Non, je vais rester dans la beauté d'abord. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une commande sur showroom privé. Et je me suis commandé des shampoings masques. Il y avait une vente privée Revlon. Donc j'ai pris la gamme Orofluido. Orofluido? Ouais. Donc il se présente comme ça. Donc ça fait... franchement les packaging je trouve super joli. Ça fait un peu à l'oriental je trouve. Et d'ailleurs l'odeur elle est orientale à fond. C'est assez épicé. L'odeur est assez forte. Je crois même qu'ils en ont fait un parfum si je me trompe pas. Donc voilà, alors le shampoing plus le masque. Je crois que le shampoing 200 ml de base il doit être à 16 € ou 20 € en fonction de l'endroit où vous le prenez. Je crois que j'ai eu à 8 €. Et le masque pareil, j'ai dû l'avoir à moins de 10 €. Donc ça vaut le coup. Et puis masque de taille normale, hein, 250 ml.
Donc franchement, au niveau des packaging, je les trouve super jolis. En plus, vous les recevez en fait dans des boîtes. Et les boîtes, elles sont trop belles, moi je trouve. Ça fait chic. Limite, j'avais pas envie de les jeter. J'aime bien. Et j'ai pris un deuxième shampoing. Donc après, la gamme Refluido, en fait, c'est plus pour... c'est plus une gamme nourrissante. En fait, donc plus pour cheveux secs, abîmés. Et je me suis pris un de leur gamme classique professionnelle, la Pro You Nutritive. Donc c'est un shampoing nourrissant en fait, hein. Tout simplement. Donc celui-ci je l'ai pas encore testé. Mais les Refluido j'aime beaucoup. Après j'ai dû faire, je crois que j'ai dû utiliser 2 fois donc on se rend pas trop compte du résultat. Mais bon, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas l'odeur elle est très sympa. Ensuite, pour la beauté, bah, tout ce qui est beauté à peu près, j'ai terminé. Après, je suis passée chez Mango. En ce moment, vous avez des petites réductions. Je crois que c'est les moins 30%. Et je me suis trouvé une veste, un peu veste manteau. Donc ça change un peu des vestes que j'ai l'habitude d'acheter. En fait, j'aimais bien. Elle est un peu type veste, manteau, mais ça fait plus veste en fait au niveau de la matière. C'est léger quoi. Faut pas... Ça fait plus mi-saison. Il n'y a pas de laine dedans. Et c'est un peu type oversize. Donc là, je sais pas ce que ça va donner à la caméra comme ça. Donc c'est un esprit un peu gris, blanc, noir en fait, hein. Un peu style comme les blazers, vous pouvez retrouver sur les blazers un peu imitation Chanel, vous voyez. Je sais plus comment ça s'appelle cette matière là, j'ai un trou. Donc il est tout zippé. Avec 2 poches à l'avant. Et je trouve que ça change en fait. Donc le côté oversize, j'avais l'impression que ça me grossissait. Mais pour un style décontracté, je trouve que c'est sympa. J'aime bien comment ça rend. Je trouve que ça fait chic mais en même temps décontracté. Donc en fonction de comment vous le portez, ben ça peut rendre pas mal. Je l'ai eu à 35 € je crois. Ouais, 34,99 € au lieu de 49,99 €. Donc ça va, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Pour le style de manteau que c'est. D'ailleurs les vendeuses elles étaient quand même pas mal aux petits soins. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que d'habitude chez Mango ils sont pas trop du genre à vous conseiller, à faire attention à ce que vous faites dans le magasin. C'est pas trop... c'est un peu comme chez Zara. Ils sont là juste... vous avez l'impression qu'ils sont là juste pour faire beau et pour ranger le magasin quoi. Mais dès qu'on leur demande quelque chose on a l'impression qu'on les dérange à chaque fois. Et là franchement celle qui est venue me voir, elle me dit est-ce que vous avez bien trouvé votre taille et tout. Après dans la cabine elle est venue... alors comment ça se passe, tout ça même jusqu'à la caisse. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Donc ils ont peut-être dû avoir des nouvelles consignes, je sais pas. En tout cas c'était sympa quoi, ça changeait. Et puis j'ai été chez Zara et j'ai craqué pour une paire de chaussures. Donc pour vous dire, j'avais pas acheté de chaussures depuis les soldes de cet été. Donc je crois que ça m'était jamais arrivé de pas acheter de chaussures aussi longtemps. Vous allez trouver ça ridicule mais bon. Moi j'adore les chaussures donc c'est vrai que j'ai tendance à en acheter assez souvent. Donc là j'ai craqué sur une paire pareille qui est assez originale. Donc c'est des bottines métallisées. Donc comme ça peut faire peur. Mais en fait je trouve que la coupe elle est magnifique. Ici, peut-être que vous allez mieux voir si je vous la présente comme ça. J'adore le détail du talon avec la petite fermeture éclair derrière. La petite coupe. Je les trouve super jolies. Elles étaient en noir aussi. En noir, elles sont en bimatière. Un peu plus curly et avec un petit relief, je crois, à l'arrière. Je les ai essayées, mais j'aimais pas trop. Je crois qu'elles étaient cheap. Parce que celles-ci, elles sont pas en cuir. Si vous les retrouvez à 39,95 €. Donc c'est leur premier prix en fait. Ils font beaucoup des chaussures entre 40 et 50 € en ce moment. Et elles sont super confortables en fait. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est original. Donc pour les fêtes ça peut être pas mal. Mais autant après à mettre avec un pantalon noir et le manteau que je vous ai montré pour casser le style un peu chic. Ou même avec un jean bleu pour casser le style pour pouvoir les porter la journée. Donc voilà.
Donc j'adore. Franchement, je les adore. Et en plus, elles sont super confortables et pas trop chères. Donc ça va. On va dire que j'ai fait un petit craquage. Parce que là, c'est pas trop la période de craquer. Hein, parce que bon, bah, y a les fêtes qui arrivent, tout ça. Puis surtout que les soldes, c'est dans un mois à peu près. C'est quoi, début janvier ou mi-janvier. Donc bon, c'est dans pas longtemps quoi. Donc voilà, pour tout ce qui est vêtements, chaussures. Après, je suis passée chez Ikea. Alors Ikea, j'adore ce magasin. J'y passerai des heures à tout regarder, les pièces, comment elles les ont décorées et tout. Je trouve ça super joli, j'aime trop. Donc je me suis acheté quelques petites pièces que j'avais besoin en fait. Rien de fameux. Donc je me suis acheté les cache-pots comme ça. Donc ça c'est des cache-pots ou plus au rayon bougie, vous les trouvez en photophore en fait. Hein. Faut pas les trouver dans tout ce qui est rayon beauté, tout ça. C'est soit rayon plante, soit rayon bougie. J'en ai pris 2. Et du coup, j'ai mis mes pinceaux dedans. Et je trouve ça super joli. Bon, vous allez me dire, c'est un peu le cliché. On les retrouve un peu dans toutes les salles de bain des youtubeuses. Sur les rangements make-up, tout ça. Mais franchement, moi j'aime bien. C'est pratique. Donc j'en ai pris 2. Ça par contre, pour le prix, je me souviens plus. Mais ça doit être 2 € je crois. À peu près. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des articles que j'ai achetés si je les retrouve. Comme ça, vous pourrez aller les retrouver directement sur le site. Après, je me suis pris des boîtes parce que j'avais besoin de boîtes en fait. Parce que dans ma chambre, j'ai des bibliothèques, les Billy si vous connaissez. C'est des toutes simples blanches. Et j'avais besoin pour mettre en bas, pour ranger mes écharpes, mes foulards parce que j'en ai beaucoup. Et c'est pas pratique à ranger en fait. Du coup, je me suis pris les boîtes classiques que vous retrouvez comme ça. Donc c'est un lot de 3, vous devez avoir, je crois que c'est 10 € les 3 à peu près. Vous avez plein de coloris, moi j'ai pris le rose, un peu le rose violet. Et du coup, bah, je peux mettre toutes mes écharpes. Du coup, j'en ai 3 et j'ai pu les ranger. Faire tout un tas de rangements en bas. Et ça fait plus joli que d'avoir un vrac sur les bibliothèques. Quand vous avez des meubles ouverts... c'est jamais simple de trouver de jolies boîtes pour pouvoir bien ranger, que ce soit joli, parce que si vous mettez que des trucs comme ça à l'air libre, j'aime pas en fait. J'aime bien mettre dans des boîtes pour que ce soit bien rangé, que ça fasse joli. Et j'ai craqué sur une parure de couette, un peu style baroque. Je l'ai pas déballé encore, mais vous pouvez voir un peu l'esprit. Je vais vous l'ouvrir pour que vous la voyez un peu mieux. Donc c'est une parure pour lit 2 personnes, hein, donc c'est une grande. C'est une 240 sur 220. Donc gris blanc. Noir gris plutôt. Un style un peu baroque, j'aime beaucoup. Ça va bien se marier dans ma chambre. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur mes derniers petits achats. Donc j'ai pas fait des folies, hein. C'est que des petits achats un peu déco, voilà les petites affaires que j'avais vues en ce moment. Là j'ai recraqué sur Showroom Privé, il y avait une vente Victoria's Secret pour les produits corps, j'avais jamais testé. Donc j'ai hâte que ça arrive. Le problème avec Showroom c'est que ça met 2 semaines, 3 semaines, vous avez le temps d'oublier ce que vous avez acheté en fait. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon. N'oubliez pas par contre de bien regarder les codes en ligne, hein, parce que... il y en a pas mal en ce moment. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis vous aura donné quelques idées d'achat en ce moment. Parce que c'est vrai qu'avec les fêtes qui arrivent, c'est toujours la question, la course au cadeau, qu'est-ce que je vais acheter, etc. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait précédemment. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur les idées cadeaux, les bons plans du moment, donc si ça peut vous donner quelques idées, c'est toujours bon à prendre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir les vidéos que je mets au fur et à mesure de la semaine pour les avoir sur votre fil d'actualité. Voilà, puis ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt, salut!